Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto. Bah oui, écoutez, ça me manquait trop, donc j'ai décidé que j'allais scraper. Je me suis installée à l'extérieur, en terrasse, d'autant qu'aujourd'hui, bah écoutez, le soleil joue à cache-cache, donc c'est plutôt sympa, ça fait pas de mal. En tout cas pour faire une vidéo, c'est parfait. Du coup, je n'ai pas aussi chaud, j'ai pas besoin de me mettre à l'abri, mais peut-être que j'y partirai à un moment ou à un autre, parce que je vous avoue que même comme ça, avec le ciel bleu, je suis éblouie et je vois pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave. On est parti sur une vidéo en mode récup, comme j'aime la faire. Vous avez ici en fait ce que j'ai préparé pour faire ma miniature, donc du scotch gommé, vous savez qu'on utilise pour faire normalement les albums photos, enfin pour s'aider à faire les albums photos. Donc c'est du scotch gommé de chez Action, voilà, ok, qui est parfait, qui fait très bien le travail. Ensuite en mode récup, j'ai des bâtonnets de glace. Il se peut que j'aille chercher d'autres choses, hein. Là c'est vraiment ce que j'avais préparé. J'ai aussi mes petits sachets habituels, donc ça peut être des sachets de bonbons, ça peut être des sachets de pain, ça peut être des sachets de viennoiserie. Nous ce sont des sachets qui sont utilisés pour mettre, vous avez les chiens de je ne sais où, de très loin d'ailleurs, là-haut dans la montagne, je sais pas où. Donc ce sont des sachets dans lesquels sont servis les couverts pour en fait éviter que tout le monde touche au couvert lorsqu'on mange dans une cafétéria, dans un resto ou que sais-je. Ensuite, en mode récup, toujours, j'ai ceci. D'ailleurs, ça fera probablement partie du titre. J'ai acheté des thés d'oreiller chez Primark. Et bah, écoutez, j'ai trouvé que l'emballage en fait dans lequel se trouvaient les thés d'oreiller vraiment m'avait inspiré tout de suite. Donc, j'ai acheté 2 thés d'oreiller, ou plutôt 2 paires. Réfléchissons, 4. J'ai acheté 2 paires de thés d'oreiller, donc il y en avait 2 par paquet. C'était évidemment emballé et maintenu à l'intérieur avec la cartonnette que vous voyez là. Et ensuite un plastique. Le plastique, je l'ai mis déjà dans l'atelier. Mais du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose avec ça, puisque tout de suite, c'était facile. Pour ce faire, j'ai été aussi chercher ce bloc. Donc, c'est un Papercraft, toujours de chez Action, bien sûr, qui date de je ne sais quelle année. Et puis, on s'en fiche un peu. Celui-là, c'était Maria qui me l'avait pris. Donc, voilà, il est très estival. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit carnet de l'été en mode junk journal ou mini album. Ça après vous voyez comment vous voulez le faire. Je suis pas du tout partie dans du vintage, c'est pour ça que je dis mini album. Et donc voilà, donc on va voir ce qu'on utilise. Après j'ai aussi préparé des feuilles bien sûr, donc lignées blanches unies et des jaunes unis. Voilà, comme on est sur l'été et que je trouvais que le jaune et le rose se mariaient bien, voilà, c'est un jaune qui tire à l'orange. On va commencer par ça. Je commence jamais par ça, mais pour une fois, je vais le faire. Je vais tout simplement prendre mon carton tel qu'il est. Je vais quand même, à titre informatif, prendre les mesures parce que ça me servira ensuite. Et je vais l'écrire dessus. Alors, en largeur, il mesure 14, donc là, on a une scie quelque part qui coupe. 14,7. Allez, le coq, il se décide toujours quand je suis avec vous. 14,7. Et ici, sur le côté, on est plutôt à 17,3. D'accord? Donc, voilà, je me marque mes mesures, très simplement. Ok, donc ça, c'est la partie ici. En toute logique, l'autre côté, ça devrait être à peu près pareil. On va voir ça. Donc, 17,3. Oui. Sur 14,7 aussi. Donc, on est bien. Et alors, la petite tranche du milieu ici, elle nous fait quelque chose comme 2,4 sur, logiquement, la même chose que les autres. Et oui, 14,7. Voilà. Donc, j'ai pris les mesures parce que je les aurai besoin après. D'accord? Vous faites pareil avec votre emballage. Ensuite, je vais prendre mon scotch gommé. Lui, il va me servir vraiment tout de suite. Le scotch gommé, très simplement, je vais venir m'occuper de mes arêtes. D'accord? Alors, je vais prendre les côtés en premier. J'ai pris un gros morceau, tant pis. Et je vais venir, alors que vous voyez bien, je pense que je vais rentrer à la cuisine parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à l'extérieur. Je viens placer comme ça mon scotch gommé pour, en fait,
fermer l'arête et la consolider. D'accord? Le coq, tu nous emmerdes. Pardon pour le gros mot, mais là, franchement, est-ce que c'est humain pour coquer? Le coq, il coque. Ouais, non, je plaisante. Ah, je vous jure. C'est juste parce que je suis en vidéo. Hein. C'est vrai en plus. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, je fais avec mes doigts et j'ai même fait ici avec ma bouche. Vous voyez, je ne cherche pas à faire compliqué. Hop, je ferme et consolide donc les arêtes, si on peut appeler ça comme ça, de ma cartonnette, de mon carton de récup. D'accord? Donc, comme je vous le disais, ce sera probablement dans le titre de dire le terme récup, hein, puisque vraiment c'est le but. Il me saoule, lui. Oh, le coq! Tu peux la fermer? Ça a marché, sais-tu? Non, mais je vous jure. Tu veux que je vienne? Je parle au coq. Ma fille me demande à qui je parle. Ma grande, parce que ma petite est à côté morte de rien. Ah, je vous jure. Sérieux. Et moi, j'ai toujours cru qu'un coq, ça faisait du bruit le matin tôt quand le soleil se levait. Ben non, ça gueule tout le temps. Bon, c'est pas le plus désagréable, je vous l'accorde. Mais là, je suis en vidéo, quoi. C'est possible. Voilà, donc je fais ça avec vous, tranquillement. Vous voyez, rien de compliqué. Comme je vous le disais, on ferme et consolide nos arêtes. J'appelle ça comme ça. C'est peut-être pas le nom. Mais écoutez, si quelqu'un en connaît le nom, il me le dira. Voilà, les arêtes, c'est ça. Pour moi, hein. Vous voyez, j'ai fait mes 4 côtés. En fait, c'est quand je parle qu'il fait ça. Vous allez voir, si je me tais, il ne le fait plus. À croire qu'il entend de là où il est, pourtant il est loin. À vol d'oiseau, il y a je sais pas combien, mais... Ah, c'est ça. Eh, il est sérieux, lui. Il a rien dit jusqu'à maintenant. J'avais la musique à fond. Maintenant que j'ai éteint la musique, on me dirait peut-être qu'il se venge. Et tu m'as fait suer avec ta musique, à moi de t'embêter. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Ah, je vous jure. Fais gaffe ou je vais t'envoyer Marlène. Il en a rien à foutre, il est couché par terre. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici aussi. On n'est plus à ça près. Juste, je vais couper droit à certains endroits quand même. Voilà. Voilà. Mais il m'embête là, l'autre. Je me dis, attendez, je vais faire mieux que ça. Je vais venir faire tout le tour. Voilà, une bonne consolidation. Vous savez que le carton, ça peut se tordre un petit peu, donc c'est pas une mauvaise chose au final. Attendez, je suis trop près du bord. Là. Très bien. Parfait. On va y arriver. Voilà, donc j'aurais fait cette partie avec vous entière. C'était pas ce que j'avais prévu initialement. C'est le coq qui m'a perturbé. Donc vous lui ferez une lettre de réclamation. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, on a l'éolienne. C'est au même endroit. Hein. Je vous le dis. Que ce soit l'éolienne ou le coq, là, c'est la même maison. La même maison. Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté, histoire d'être bien consolidé. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Hein? C'est bon, t'es réveillé depuis longtemps. Tu ponds pas des poules, que je sache, ou des œufs. Ça va? Ferme-la. Et tu veux que je parle plus fort pour m'entendre? Non, mais je vous jure. Voilà. Ok. Donc, du coup, on voit quand même mes numéros à travers. Donc, ça, c'est l'intérieur, l'extérieur, pardon. Et ça, c'est l'intérieur. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre... Vous avez l'éolienne, hein, désolé, mais je pense que je vais déménager dans la cuisine. D'autant plus que... tiens, bah, donne-moi un galet, là. Je vais leur montrer ce que tu es en train de faire. Voilà. Le galet, bébé.
sans faire tomber sur mon téléphone, sinon, voilà, ma fille est en activité manuelle et elle fait de la déco sur des galets. Voilà, je vous montre. Donc, je vais prendre mes feuilles. Je vais les utiliser. Comment que je vais les utiliser? Comment est-ce que je vais les utiliser? Je me dis. En fait, j'avais pas réfléchi. Moi, je voulais pas couper mon truc là. Donc, concrètement, dans la longueur, ça fait pas toute la longueur, évidemment. Mais c'est pas grave. On va les plier pour voir ce que ça donne. Si j'en plie une en deux, en termes de longueur, plus ou moins. Hein. Donc, bien sûr, je ne vais pas vieillir mes feuilles, hein, puisque c'est pas parce qu'on fait un jug qu'on est obligé de vieillir mes feuilles. Oui, c'est pas mal comme ça. Donc, je vais les plier en deux ou à un tiers aussi, par exemple, je vous montre, en espérant que je me fourvoie pas de trop. Vous voyez, là, par exemple, ça dépasse, donc ça va pas. Donc, un petit peu moins de la moitié, mais pas tout à fait un tiers non plus. Ouais, ça dépasse aussi. Ouais, bah, finalement, la moitié, c'était pas mal. Hein. Je regarde. Ouais, voilà, vous voyez, je veux dire, après, on joue pour que ça fasse un peu plus, un peu moins, vous voyez, dans la longueur comme ça de notre couverture. Donc, je vais plier une bonne partie de mes feuilles. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai des lignées, j'ai des unis blanches et unis jaunes. D'accord? Et je vous reprends.